Bonjour. Alors voilà, je voulais faire ce poste à l'intention de l'intersyndicale. Euh, je voulais vous demander, parce que j'ai entendu des rumeurs qui disaient que vous avez l'intention de bloquer l'accès aux grandes surfaces. J'entends la raison de votre protestation, euh, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Parce qu'en bloquant l'accès aux grandes surfaces, vous allez prendre encore une fois en otage la population. Mais les propriétaires de magasins, les gros parfaits, les gros Ayotte, les gros Dorena, les compagnies, qui sont les maîtres de la grande distribution, eux, vous n'allez pas les atteindre personnellement. Vous allez peut-être faire un petit trou, un petit accroc dans leur poche, dans leur compte en banque, mais ce sera minime, ce sera, comment dirais-je, ridicule, dérisoire. D'accord? Parce que ces gens-là ont peut-être le monopole en Martinique pour la part, en Guadeloupe pour une autre part, et puis ainsi de suite. Mais ils font partie de grands groupes, de méga groupes, de multinationales. Donc ils rentrent là-dedans. Ce qui va se passer, c'est qu'au pire, si les résultats sont mauvais, les gérants de magasins vont sauter. Il va y avoir des jeux de chaises musicales. On va retrouver dans 15 jours, 3 semaines, vous allez apprendre l'annonce qu'il y a un nouveau directeur régional pour Leclerc, un nouveau directeur régional pour Auchan ou pour Carrefour, ok. Mais ça s'arrêtera là. La marchandise qui n'aura pas été vendue, elle sera remboursée quand même, puisqu'ils sont assurés pour ça. Euh, vous aurez encore, comment dirais-je, fait augmenter la colère sociale. Mais là, cette fois-ci, la colère ne sera pas, encore une fois, détournée contre, retournée contre le gouvernement. Hein, elle sera retournée contre vous parce que, aux yeux des gens qui travaillent ou qui ne travaillent pas et qui ont besoin de manger, c'est vous qu'ils vont trouver devant les magasins. C'est pas les propriétaires, c'est pas les gendarmes qui vont les empêcher de rentrer dans le magasin, c'est vous. Donc on va encore se diviser les uns les autres avec, entre ceux qui sont d'accord avec vous et ceux qui veulent juste aller faire leurs courses, qui n'ont pas d'avis, parce qu'il faut accepter que certains Martiniquais n'aient pas d'avis sur la question, qu'ils ne soient ni pour ni contre les revendications, tout comme ils sont ni pour ni contre le vaccin ou l'obligation vaccinale pour qui que ce soit, ils n'en ont rien à foutre. C'est leur droit et ça se respecte. Ça aussi, ça se respecte. Donc je pense que je ne pense pas que ce soit une bonne idée que de bloquer les entrées des magasins. Vous avez bloqué les accès dans les rues, voilà ce que ça a donné. Il y a eu des, comment dirais-je, des délinquants d'opportunité qui sont venus vous casser le mouvement, d'accord? Puisque c'est eux qui sont venus justifier les renforts de troupes. Donc après, je me dis, est-ce que on a le droit de se poser la question de savoir est-ce que ces groupuscules-là n'ont pas été noyautés? C'est-à-dire que certains gars n'ont-ils pas été téléportés, je dirais, par le pouvoir public afin de venir salir la manifestation? On a vu, ça s'est fait en métropole, ça s'est fait durant les Gilets jaunes, ça se fait encore dès qu'il y a un gros mouvement social. Quand vous voyez les black box, il faut savoir que dans les black box, il y a des mecs des renseignements généraux qui sont là, qui sont casqués, qui sont cagoulés, et qui sont là pour foutre le bordel et inciter les gars à foutre le bordel pour discréditer les mouvements. Donc le fait que tous ces gars-là, pour la plupart, soient venus faire des barrages sauvages avec des raquettes, avec des incivilités, posez-vous la question si au sein de ces groupes, il n'y avait pas un ou deux, ou voire plusieurs individus qui avaient été télescopés là par les renseignements généraux et, comment dirais-je, à qui on a promis peut-être des remises de peine, hein, on ne sait jamais. Euh, en leur demandant simplement d'aller foutre le bordel dans la manifestation. Tout le monde a un prix. Mettez-vous ça dans la tête, tout le monde a un prix. Si vous faites des manifestations, si vous négociez, c'est parce que vous avez un prix et le gouvernement a un prix. Après, c'est à la hauteur à laquelle on pose la barre qui fait qu'on remporte ou pas le marché. Hein, d'accord? Donc, mettez-vous ça dans la tête. Donc, je pense que là, déjà, comment dirais-je, la problématique de l'obligation vaccinale pour les soignants et puis pour
et puis du pass sanitaire pour les soignants, elle a été reportée au 1er décembre. Le gouvernement a déjà montré qu'il a fait un geste. Et le problème, c'est que quand vous avez fait la médiation et que vous avez signé le protocole de la médiation qui faisait le report au 31 décembre, eh bien, les gens qui l'ont signé, ils ont donné leur accord pour que l'obligation vaccinale soit non pas reportée au 31 décembre, mais soit obligatoire, d'accord, à partir du 1er janvier. C'est ça que ça voulait dire. D'accord? On ne vous a pas fait signer un report d'obligation vaccinale, c'est-à-dire un sursis jusqu'au 31 décembre. On vous a fait signer une obligation à partir du 1er janvier. C'est dans ce sens-là qu'il fallait voir la chose. D'accord? Donc on n'a peut-être pas regardé le document par le bon côté de la lorgnette. Ce qui fait qu'à partir du 1er janvier, tous les personnels non vaccinés et ne possédant pas un pass sanitaire seront non seulement suspendus, seront reclassés ou pas, et beaucoup seront poussés vers la sortie. Et la loi, le gouvernement, arguera qu'ils ont donné jusqu'au 31 décembre aux personnes pour se décider. Et mais en fait, en vérité, c'était pas jusqu'au 31 décembre pour se décider. C'était juste, on vous donne un petit temps, c'est-à-dire qu'au lieu de vous faire vacciner maintenant, vous ferez vacciner plus tard. Mais de toute façon, vous ferez vacciner. Voilà ce qu'on leur a fait comprendre et qu'ils n'ont pas voulu comprendre. Et je pense que dès le départ, en posant votre mouvement sur la revendication des personnels de santé, entre autres, en premier lieu, en prenant cette problématique pour base, pour socle de vos revendications, vous êtes mis en direction d'aller dans le mur. Parce que vous ne pouvez pas greffer une contestation sociale à un mouvement professionnel. Parce qu'il suffit alors de séparer la contestation sociale du mouvement professionnel en donnant des gages au mouvement professionnel, et la contestation sociale, elle tombe. Or, si les gens sont venus dans la rue pour manifester, pour beaucoup, c'est pas simplement pour le pass vaccinal. Si les gens ont fait des barrages, c'est pas simplement pour le pass vaccinal. C'est pour le chômage, c'est pour la vie chère, c'est pour la précarité, c'est pour le statut des Antilles, c'est pour le statut de la Martinique. Et une fois que vous avez eu gain de cause pour le pass vaccinal et l'obligation vaccinale, qu'advient-il de la contestation sociale? Ces gens-là, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'est eux qui vont encore une fois avoir le sentiment d'être laissés pour compte, et par le gouvernement, et par vous. Donc, je pense qu'il serait intéressant de réfléchir à la question et de savoir comment on peut impacter le gouvernement sans pour autant impacter la population. Donc, comme j'en ai parlé à un post à un monsieur là sur mon Facebook, l'intéressant, ce serait par exemple d'aller à la décharge de Trinité ou à la décharge de la Trompeuse, et en plus d'aller du côté du Vauclin ou du Robert, je ne sais pas, là où il y a les sargasses, de charger des camions de sargasses et d'aller les déposer devant la porte. Mais quand je dis devant la porte, c'est devant la boîte aux lettres de tous ces grands propriétaires de la grande distribution, de tous ces grands décideurs de la Martinique, mais alors vraiment devant la porte de leur maison. D'accord? Donc en plus d'encombrer la chaussée, ça aurait l'avantage de rendre nauséabond, voire impur, leur air de proximité, leur atmosphère de proximité. Ce qui veut dire que même le week-end, et surtout le week-end, ils ne pourraient pas profiter de leur demeure luxuriante, empestée qu'elle serait par toutes les odeurs des ordures qu'on leur aurait posées devant la porte, et plus des sargasses. D'accord? Parce qu'en vérité, quand on y réfléchit bien, toutes les ordures, tous les emballages qui font les ordures, qui sont en train d'encombrer notre île et de nous submerger, la plupart, ce sont des emballages de consommation. Boîtes de conserve, emballage de liquide vaisselle, emballage de, de produits ménagers, d'emballage d'alimentaire et tout ça, qui ne se détériorent pas, qui polluent les sols. Et ces emballages-là, ce sont ces gens-là qui nous les emmènent. Depuis le jour où on parle de pollution, de ceci, de cela, personne n'a encore songé à faire une sorte de moratoire pour demander à ce que les produits alimentaires qui rentrent dans l'île de la Martinique, entre autres, viennent dans un
conditionnement biodégradable ou recyclable à 100%. Personne n'a encore fait un moratoire pour que soit mis en place une chaîne de récupération et de recyclage et de revalorisation, mais alors la chaîne complète. D'accord, sur l'île, afin de créer des emplois et de résorber le taux de pollution que nous avons par les matériaux. Ah, bien sûr, on a fait des filières de recyclage, mais ça s'arrête à la récupération et à la transformation de produits à destination de la métropole. Des produits qui vont intéresser la métropole, parce qu'on va dire que là-bas, les marchés sont plus grands, donc c'est plus intéressant de vendre en métropole que de vendre en Martinique, ou que de vendre dans la Caraïbe, parce que les Caribéens ne sont pas demandeurs, parce que les Caribéens ne sont pas trop au fait de toutes ces choses-là, parce que il faudrait peut-être que vous, en tant qu'intersyndical, vous interpelliez la population sur les problèmes réels que nous rencontrons, et pas simplement sur les problèmes d'ordre professionnel. Si vous voulez avoir une légitimité auprès de la population, il faut parler aussi à la population qui ne travaille pas ou qui n'est pas syndiquée. D'accord ? Parce que là, vous êtes en train de prendre la défense de personnes qui ne sont pas syndiquées, donc qui ne vous ont rien demandé. Et vous prenez des décisions qui ne leur sont pas favorables. Alors non seulement, ils n'ont pas demandé des autres patates, mais en plus, au cas bloquer les mouns là. Pour un droit qu'ils n'ont même pas demandé. Non mais alors quoi ? Je sais pas, réfléchissez un peu à tout ça. Voilà ce que je voulais dire. Réfléchissez et puis regardez ce que vous pouvez faire avec ça.